Bien le bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment je traite un petit peu mes taches solaires à partir de vidéos saisies avec ma lunette 80 ED. Bon, je ne vais pas détailler exactement tout l'équipement, mais bon, voilà, en clair. Donc ça, c'est des photos qui datent du 25 mai 2023. Alors là, j'ai récupéré la photo de SDO, hein, donc ça, c'est pas moi qui l'ai fait, hein, c'est SDO qui fait ça. Voilà, ça c'est donc ce soleil avec les taches solaires du 25 mai 2023. Et je vais vous montrer un peu comment moi je réalise mes photos pour ressembler à ça au maximum. Donc à savoir que ce jour-là, j'ai fait donc des saisies. Donc on voit ici deux formats de vidéo, hein, donc sont faits en point serre. On va regarder un petit peu la première. Là, j'ai fait la partie haute de mon soleil. On voit, voilà. Ça, c'est la partie haute. Et j'ai exactement la même chose avec la partie basse. Voilà. Et je fais en sorte, pour pouvoir reconstituer les fragments, les deux fragments, de pouvoir reprendre au moins 80%, 20% de plus de la surface qu'il y a sur l'autre vidéo, de façon à pouvoir faire un assemblage après via Microsoft Ice. Voilà. Il faut qu'ils puissent assembler les photos de telle sorte, voilà, qu'on puisse reprendre au moins 20% de l'image autre. Donc à la base, comment je vais faire? Donc pour chaque vidéo, on prend la première vidéo. Voilà, je vais la prendre, je vais rentrer. On voit que l'image déjà elle est un petit peu, bon, voilà, elle tourne là, elle est un petit peu plate. Moi, ce que je fais, je vais faire un petit traitement en me servant du logiciel. Voilà, j'ouvre une petite fenêtre de traitement. Et ici, je vais augmenter le gain, je vais le mettre à 1,74. Du coup, on voit que sur ma vidéo, elle devient un peu plus claire. Et au niveau du gamma, je vais le mettre à 0,80. On peut osciller, hein. Je peux mettre 0,70. On voit hein, donc que ça assombrit un petit peu le soleil. Hein. Voilà. Donc on voit un petit peu la différence. En même temps, ça fait ressortir les tâches. Voilà, donc là le traitement il est sur ma vidéo et je vais réenregistrer cette vidéo en point serre en gardant le traitement de façon à modifier ma vidéo. Voilà, ça m'a enregistré dans le même dossier. Je vais faire ça sur les deux vidéos, tout simplement. Alors ça prend un petit peu de temps, bien sûr. Alors là, je vous montre un petit peu comment moi je pratique à partir des deux vidéos de saisie. Et on va essayer de ressembler le maximum à la photo de SDO. Donc après, chacun ses goûts et ses couleurs, bien sûr. Moi, c'est ma façon de pratiquer. Donc on va faire la première vidéo là. Déjà, on va la traiter. On va faire la deuxième. Et après, je vais vous montrer comment on compile avec AS2. Donc ça va, c'est assez... ça va relativement vite. Hein. C'est des vidéos de 2000 images à peu près. Alors je prends exactement la même durée hein, pour chaque vidéo. Hein. De façon à ce qu'il n'y ait pas plus d'images dans l'une ou dans l'autre. Bon après dans le traitement d'image je sélectionnerai qu'une partie seulement. Donc voilà, la première vidéo elle est faite. Voilà, donc du coup on voit ça l'a mis à côté. Hein. Donc on voit la première qui était ici qui était un peu plus sombre. La deuxième elle se trouve ici un peu plus, on va dire un peu plus traitée. On va faire la même chose pour la deuxième vidéo. Alors déjà on voit qu'on se rapproche déjà des couleurs de SDO. Hein. On fait la même chose pour celui-là, traitement. Donc on garde exactement les deux mêmes traitements, hein, c'est-à-dire il ne faut pas changer. Hein. Donc j'ai dit j'étais à 1,94 pour le premier et à 0,70 pour la deuxième. Voilà, il faut vraiment garder les deux mêmes façons de changer le gamma et le gain, hein, de façon à ce que les vidéos restent identiques. Hein. Pareil, je les réenregistre
en point serre avec le traitement. Voilà, je les mets dans le même dossier. Donc pareil, ça va reprendre encore un petit peu le temps de traitement de la vidéo. Alors, comme ça, on va voir un petit peu les étapes, les unes après les autres. Alors ma façon de faire à moi, ben, c'est ma façon, hein. Il y a certainement d'autres personnes, d'autres astronomes qui ont leur propre façon. Bon, peut-être que ma façon leur donnera des idées au niveau du traitement, au niveau des assemblages d'images. Alors sachant que pour le soleil, c'est pas toujours facile par rapport au lunaire. Hein. Le lunaire, il y a beaucoup de détails, il y a beaucoup de décors, donc du coup on arrive à rassembler facilement grâce au logiciel, mais le soleil, ben, quand il y a beaucoup de tâches, il n'y a pas beaucoup de points de repère pour l'assemblage, et du coup, voilà, il faut vraiment qu'il y ait beaucoup de tâches solaires pour pouvoir faire l'assemblage via Microsoft Ice. Donc là, on va voir hein, ce que ça va donner au niveau du rendu. Alors, on arrive bientôt à la fin du traitement, déjà les deux premiers petits traitements que je fais moi au niveau des vidéos. Et en même temps, ça redonne un petit peu de volume au niveau de la vidéo. On voit le soleil, il a un petit volume. Alors que sur les premières vidéos, ça fait un peu plat. Voilà, c'est fait. On peut refermer. Donc on voit les deux vidéos, hein, ils sont ici. Hein. Donc on voit, hein, si on prend la première vidéo, on va la mettre en place. Je vais ouvrir la deuxième vidéo qui est identique. Voilà, on va remettre les deux vidéos l'une à côté de l'autre. Voilà. Alors, j'arrive à pouvoir choper les petits coins pour vous montrer. Voilà. On voit la différence entre les deux. Hein. Voilà. Donc moi, je vais traiter les deux vidéos que je viens justement de modifier un tout petit peu. Et on va les traiter avec AS2. Voilà, je vous montre de suite comment je pratique. Alors, je vais aller ouvrir AS2. Voilà, ça se présente comme ça. Donc, je vais ouvrir mes vidéos. Donc, alors, je vais aller chercher le dossier hein, sur lequel je travaille, qui est sur le bureau. Voilà, qui s'appelle exercice et traitement. Voilà, c'était juste pour montrer. Voilà les vidéos. Donc, on voit nos deux fameuses vidéos qui sont ici. Hein. Donc, on va prendre la première, on va dire celle-là, pour commencer. Voilà, je vais la mettre de façon à pouvoir visualiser facilement sur l'écran. Alors là, on va commencer à faire quelques petites informations sur notre vidéo. Alors déjà, on va sélectionner le cadre. Donc là, je vais prendre par rapport à ces images-là. Ça, c'est pour la stabilisation d'image et puis voilà, ça va prendre, ça va vers stabiliser et compiler et aligner en servant de ces détails de l'image là. Alors ici, on va faire l'improvide tracking. Je le laisse en expand et je le laisse en surface. Alors, je peux le laisser en gradient. Moi, je le laisse en Nose Robust 8. On va chercher sur la globalité des frames hein, pour faire la sélection. Les images seront enregistrées en TIFF. Le chapnet, je le laisse à 95. Le dossier ici, je vais mettre partie haute, puisque c'est la partie haute de notre soleil. Je le mets à 70%, donc ça va garder 70% de 2000 frames. On va essayer de voir ce que ça peut donner. Alors en haut là-haut, la couleur, je la laisse en gris, hein, en grey can. Hein, voilà. Et dans la Vanted, je vais juste rajouter l'Ultra Moon Map. Voilà, c'est celui-là pour combiner avec les détails. Voilà. Le reste, j'ai pas de calibration, j'ai pas d'autre chose à mettre. Voilà, je reste comme ça.
Voilà, à partir d'ici, j'ai sélectionné mon cadre et je vais analyser. Voilà, ça va analyser la première vidéo. Donc on laisse le traitement se faire. Donc là, il va stabiliser un petit peu toutes les images par rapport à mon petit cadre que j'ai sélectionné là au niveau des tâches. Après, il va le mettre en mémoire et faire l'analyse des images. Voilà. Donc là, normalement, si tout va bien, il m'a sélectionné de la meilleure jusqu'à la moins bonne. La moins bonne qui serait éventuellement la 2/1000e. Donc on peut essayer, en sélectionnant ici, de prendre éventuellement une des meilleures images. On peut le faire aussi au départ. Hein. Bon, moi, en général, les images ils sont pas trop mal hein, dès le départ. Hein. Voilà. Donc à partir de là, on va placer des petits points d'alignement pour pouvoir faire déjà la référence d'image c'est celle-là et en même temps faire les petits cadres d'alignement. Voilà, je vais essayer de faire avec le 48. Voilà, le 48 prend quasiment un petit peu tout le soleil là, comme on peut voir. Un petit peu en bas là, ça n'a pas été pris. Donc on peut éventuellement modifier hein, en mettant peut-être un peu moins. On va voir ce que ça donne, donc c'est pas plus. Donc on peut tester différentes choses, on peut le mettre aussi à 24 pour voir. Voilà, on se rend compte que ça prend pas plus le bas. De toute façon, ça reste au niveau du cadre. Donc moi je vais rester à 48 points, ça me suffit, il n'y a pas besoin d'en avoir beaucoup plus. Et on va laisser à 15. Voilà, ça nous fait 1479 points d'alignement. Voilà, à partir d'ici, il y a juste à faire le stack. Et on laisse faire le logiciel. Et à partir de là, j'aurai mon image qui sera compilée. Elle ne sera pas encore traitée, mais au moins compilée. Le traitement se fera par la suite, une fois que j'aurai assemblé les deux parties solaires du soleil. Et à partir de là seulement, je ferai un petit traitement sur l'image pour faire un peu ressortir les détails, mais sans aller trop loin. Donc ça reste quelque chose de simple à faire. Donc pareil, comme j'expliquais, c'est les couleurs de chacun. Il y en a d'autres qui pratiqueront autrement, différemment, avec d'autres logiciels. Non, je vous propose juste ma façon de faire. On va bientôt faire la suite, voilà. Donc ça prend pas trop de temps, il n'y a pas beaucoup d'images non plus hein, dans les vidéos. Enfin pour le solaire, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup d'images. Donc on fait la même chose. Donc alors je vais changer l'intitulé et on va faire la partie basse. Je vais simplement changer ici l'intitulé de la sauvegarde. On va se remettre là. Donc là on avait fait la partie haute. Donc du coup on voit que le dossier s'est ouvert ici. Donc on prend la deuxième vidéo donc, qui concerne la partie basse. Donc même chose, hein, comme j'expliquais, ici on a les images, hein, il suffit on voit hein, que ça bouge un petit peu, hein, donc voilà, on va essayer de faire en sorte que l'image soit stabilisée. Donc comme on a une grosse tâche ici, on va la sélectionner. Voilà, je vais la prendre comme sélection. Voilà, le reste c'est déjà prédéfini, on n'a pas à changer puisque
on a déjà demandé de le faire, on ne modifie rien, il faut vraiment rester dans les mêmes détails, dans les mêmes réglages. Donc là, je vais analyser maintenant ma deuxième vidéo. Donc on reste exactement de la même façon, ça sera exactement les deux mêmes traitements, enfin les deux mêmes compilations, on va dire, parce que c'est pas encore du traitement, c'est de la compilation. Donc on va de nouveau replacer les petits points de... Voilà. Donc on voit, hein, donc l'image qui va être enregistrée hein, sera celle qui est dans le cadre. Donc, voilà. Donc on replace les petits points, donc c'est pareil, on voit ce que ça reprend toute la photo, tout le cadre, on voit encore le haut qui n'est pas pris, mais ça c'est normal, ça prend que ce qui est dans le cadre rouge. Et on va stacker. Voilà, en ayant bien marqué le changement ici. Hein. Donc, moi j'ai rechangé avant, mais bon voilà. On peut le faire aussi avant de faire le stack pour que ça enregistre dans le dossier les parties basses. Donc là on laisse pareil le logiciel faire son petit travail. Et on ira ouvrir le dossier qui a été retenu à 70% et on verra les deux fragments. Donc un normal et l'autre un légèrement travaillé, on va dire, par le logiciel donc AutoStacker. Donc ça va quand même relativement vite à faire. Voilà, donc là ça travaille encore un petit peu. Ça recombine, ça reconstitue notre solide en assemblage. Voilà. À partir de là, le logiciel là il est fini, je ne vais pas à le réutiliser. Je retourne dans mon dossier donc, sur lequel je suis parti. Hein, donc voilà, en partant des deux premières vidéos, hein, on a juste modifié via le logiciel de la vidéo pour avoir A. Et maintenant, une fois traité, on a nos deux fragments. Donc avec partie 1, on va dire ça c'est la partie, on voit la partie basse, d'accord. Donc il y a les deux éléments, il y en a un qui est un tout petit peu légèrement traité, hein, on voit là-haut avec le convenance pointif là. Donc c'est celle-là que je vais prendre moi. Il y a une toute petite, un tout petit, on va dire, une petite légère petite modification par rapport à la première. Ça se voit à peine, hein, ça se voit à peine, mais il y a quand même quelque chose. Hein. Donc moi je vais prendre ces deux parties là, les deux parties qui sont celle-là et celle-là. Voilà, ces deux parties-là vont être réassemblées via le logiciel Microsoft Ice, donc qui est en bas là. Je vais l'ouvrir. Voilà. Voilà comment se passe le logiciel, donc le Microsoft Ice. Donc je vais ici dans le New Panorama. Voilà. Je vais aller sur le bureau puisque mes vidéos sont sur le bureau. Je vais aller dans le dossier. Sélectionner donc mes deux parties, c'est-à-dire la partie, il y a la partie haute qui est ici et la partie basse qui est ici. Voilà. On va ouvrir ces deux fichiers là, ces deux images. Donc on voit ils sont ici. Donc le logiciel comment dire Microsoft Ice, moi je l'utilise avec le format simple, panorama. Hein. Il y a la possibilité également de le faire comme ça, en autodétect. Ça marche pas toujours. Des fois ça fonctionne, des fois que ça fonctionne pas. Moi je préfère le faire en normal. Parce que voilà, l'assemblage, vous voyez comment ça se fait en temps normal, c'est un peu comme ça quoi. Donc c'est pas toujours évident. Faut savoir vraiment le gérer et moi je gère pas assez. Donc je préfère le faire moi en format tout simple et laisser le logiciel lui faire ce qu'il faut. Donc en partant d'ici, voilà, j'ai là-haut mes quatre petits, mes quatre petits curseurs là.
Donc le premier c'est pour l'importation. Le deuxième, je vais l'actionner et il va m'aligner les images. Donc on voit ici, hein, donc il aligne les images. Quand il y a le petit V, hein, ça veut dire que c'est bon et après il aligne les images. On voit maintenant une fois que les deux parties ont été reconstruites, là on voit. Voilà, du coup j'ai mon soleil complètement refait. Voilà, alors pour comparer, ce on peut faire également, c'est aller chercher l'image de SDO, la mettre un petit peu à côté et voir un petit peu ce que ça donne. Je vais la mettre comme ça, on va rouvrir, on va se remettre sur le... Voilà, je vais rouvrir la petite image, si j'arrive à la reprendre, je ne sais plus où elle est. Alors, c'est celle-là, un tout petit peu. Alors, mon image de SDO, elle est ici. Voilà. Donc là, on voit un petit peu comment SDO qui est ici et mon image à moi reconstituée à côté. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est grâce au petit cadre là, faire pivoter. Vous voyez, on peut faire pivoter notre soleil de façon à avoir les mêmes détails, un peu le même sens. Hein. Donc on voit là, c'est un petit peu trop, on peut revenir un petit peu en arrière, on revient sur l'image, on essaie de voir comment c'est un petit peu aligné, hein, voilà. Par exemple comme ça. Là on est pas mal. Voilà, là on est bien. On va faire le crop. Donc on voit hein, comment l'image elle est faite. Hein. Donc il y a deux façons, on peut faire ça de cette façon-là, ou on peut rester droit et après le faire avec Photoshop. Hein. Là on va le revenir normal, je vais revenir un petit peu en arrière, on va refaire pivoter. Hein. Voilà, on va essayer de garder l'image. Et je vous montrerai avec Photoshop comment on procède pour faire également pivoter, ben, toujours pareil avec le cadre. Hein. Donc là on fait le crop. Alors, on voit là il y a un petit peu en bas là que ça pas... Hop, on va revenir un tout petit peu, redécaler légèrement. Hop. Voilà. Donc là, maintenant qu'on a notre image de fait, hein, on va l'enregistrer. Alors moi je le mets en formatif parce qu'on va encore travailler dessus. Et on va simplement l'exporter dans le dossier parent, hein, voilà, avec la base comme c'est marqué ici. On va simplement modifier ça, on va marquer donc soleil en... Voilà, on va mettre soleil en entier, juste comme ça, et toujours en TIFF. On enregistre. Voilà, celui-là pour l'instant on s'en sert plus. On va garder toujours notre image de base pour la suite. Voilà, notre soleil est ici, on va simplement le couper, on va le remettre sur la page de base ici. Voilà. Alors maintenant, il y a deux façons, tant qu'elle est compilée, il y a deux façons de faire du traitement d'image. Moi j'ai deux logiciels que j'utilise. Il y a Resistax 6 pour moi. On va l'ouvrir, on va faire avec Resistax 6. Ou sinon j'ai le logiciel Team. Donc, on va le faire des deux façons. Donc pareil, à partir de là, chacun fait comme il veut. On a tous notre façon de traiter les images. Donc là, je vais chercher mon dossier. On voit le soleil, il est ici en entier. On peut lui dire yes pour le truc intensif. Voilà. Voilà, il va me mettre mon soleil. On va laisser le sablier se faire. Voilà. On va se mettre en full frame. Hein. Voilà. À partir de là, moi je change pas trop les choses, je reste en défaut ici. Et je vais utiliser le 6 et le 1 et le 6 hein, pour faire ressortir un petit peu les détails en bougeant un petit peu les curseurs. Voilà. Et on va essayer de faire ressortir un petit peu les détails, tout doucement, tranquillement.
On s'en rend pas forcément compte comme ça là, mais l'image elle travaille tout doucement. On peut faire un petit peu avec le 6 aussi. Alors l'image travaille. Hein. Donc on voit, ça fait ressortir un petit peu sur les côtés là. On voit un petit peu la granulation qui ressort. Voilà, donc là je touche pas trop à tous les curseurs, hein, parce que si on va un peu trop loin, ben, au lieu d'améliorer les images, hein, on les dégrade plus qu'autre chose. Donc là je vais un peu pousser là, un petit peu plus là, pour montrer un peu. Voilà, on va faire un petit peu comme ça. On peut travailler un petit peu avec la luminance et puis le contraste. Donc on voit là ça assombrit un petit peu. On fait le dull hall pour que ça s'applique sur toute l'image. Voilà, on va dire que l'image là elle est prête. On peut simplement vérifier un petit peu par rapport à SDO, hein, essayer de voir un petit peu ce que ça peut. On voit l'image de SDO. Hein. Donc après on fera pivoter un tout petit peu grâce à l'autre logiciel. Donc on voit un petit peu à quoi ça ressemble maintenant, ça fait un petit peu mieux. Donc on voit hein, si c'est un peu trop, on pourra toujours retravailler encore avec Photoshop, sinon il faut simplement redescendre un petit peu voilà, un petit peu les curseurs. On fait le dual hall. Bon, une fois qu'on a fait plus ou moins le traitement de l'image, on va l'enregistrer. Et ici, je vais rajouter R6 pour Resist Access 6. Et je vais l'enregistrer. Je vais vous faire montrer, je vais vous montrer l'autre version avec Team. Alors, logiciel Team. Alors, juste baisser ça. Alors, logiciel Team, moi, il est ici. Donc, c'est un petit logiciel qui a été créé par Pascal Lemaître. Voilà, du temps, on se connaissait bien. Alors, on va ici ouvrir le fichier. Alors, ce qui peut se passer aussi, c'est que l'image qu'on va charger hein, peut ne pas être pris en compte. Dans ce cas-là, je vous montre comment on pratique. Alors, c'était cette image-là du soleil en entier. Donc, on voit, il y a marqué impossible de charger le fichier. Alors ça, c'est parce que simplement le fichier, il est enregistré avec, comment dire, comment on pourrait dire, il est comprimé. Alors moi, il faut que je le décomprime. Alors pour le décomprimer, il y a une façon pour moi simple. Alors je vais juste refermer ça. C'est d'ouvrir mon image avec Photoshop et la réenregistrer. Ce que je fais, j'ouvre l'image avec Photoshop et je vais la réenregistrer formatif, mais sans compression. Et après, le logiciel il va pouvoir le prendre en compte. Donc ça, c'est des choses qui arrivent. Hein. Donc il ne faut pas hésiter à savoir pourquoi.
on voit pour l'instant, ça fait à peu près une bonne demi-heure qu'on est en train de faire la compilation et le traitement d'image là. Donc ça va relativement quand même relativement vite. Hein. Donc voilà ce que je fais, donc je l'ouvre avec moi donc le dossier, ma photo informatique, je vais la réenregistrer sans. Donc on voit ça, voilà, ça c'est l'image normale. Donc je vais dans fichier et je vais la réenregistrer sous. Et on va voir hein, quand je vais faire toujours en TIFF, je garde le même dossier. Donc à la base il est enregistré en, vous voyez, avec la compression LZW. Voilà, moi il faut la mettre 100 pour bien faire. Voilà. Et là une fois qu'elle est faite, on enregistre. Comme ça j'aurai mon image de... Voilà, ça je peux le refermer, on verra ça plus tard. Et du coup maintenant j'ai mes deux soleils là. Donc il y en a un qui fait 20 et l'autre il fait 10. Alors je sais pas, je sais plus lequel. Alors on va ouvrir l'un ou l'autre. Il y en a un des deux qui va bien fonctionner avec le logiciel Team. Alors je recommence. Je vais rechercher mon dossier. On va ouvrir un des deux fichiers. Alors on va essayer celui à 20 là. On va l'ouvrir. Voilà. À partir de là, il s'est ouvert. Donc là, on a pris le fichier donc, qui était donc non compressé. Donc on va dans la revue traitement et on va ici dans filtre composite et on va dans amélioration de l'image. Voilà, ça va m'ouvrir un petit peu les dossiers. Je vais travailler avec les curseurs ici là et ici avec mes images. Voilà, je vais essayer de chercher pour mettre une des tâches dans le cadre là. Voilà, pour pouvoir travailler un petit peu. Hein, voilà, on va essayer de faire ressortir un petit peu les détails. Donc, je peux le faire avec celle-là ou je peux le faire également avec la grosse tâche qui est là. Alors il faut arriver à la mettre dedans dans le cadre. Je vais peut-être un tout petit peu en dessous. On va essayer de voir, essayer de la mettre dedans. On va voir si j'arrive à la mettre dans le cadre. On va essayer de prendre la grosse tâche. C'est pas toujours facile à caler, surtout avec le petit curseur là. Voilà, on la voit, elle est là-haut. Je vais la remettre, on la voit sur le coin là. Je vais la mettre au centre de mon petit carré, en servant deux petits curseurs. Voilà, on va mettre ça comme ça. Alors maintenant, je vais simplement regarder le petit cadre et je vais me servir de deux petits curseurs d'en bas là. Donc ça va. Donc celui qui est ici là, il est pour les détails, pour les détails de petites structures. Donc celui-là, je vais commencer à tirer un petit peu. En même temps, je regarde ce qui se passe dans le cadre, là ici là. Et là, on fait ressortir un petit peu la granulation, un petit peu les détails. On peut voir également de l'autre côté. Voilà, on voit que ça a travaillé un petit peu d'image. Voilà, donc on a appliqué ça. On peut faire également sur le C qui est pour les structures un petit peu moyennes. Donc voilà, on va le tirer alors sans aller trop loin. Alors simplement parce que si on tire de trop, voilà ce qui se passe. Hein. Vous voyez, il ne faut pas aller trop loin non plus, il ne faut pas dégrader l'image. Il faut juste faire ressortir un petit peu les détails. Là, on va le faire à peu près à 3. Voilà. Et on va regarder un peu de l'autre côté, là, au niveau de la grande image. Voilà, on voit comment ça ressort. On peut comment ressortir un petit peu les détails. À partir de là, on applique. Donc
Donc là, ça calcule. On valide. Voilà, si on veut continuer, on peut toujours continuer. Hein. Voilà, bon, moi je vais. Comme c'est juste un petit test pour vous montrer. Hein. Donc là, au niveau des wavelets, c'est bon. Maintenant, on va essayer de traiter un petit peu la luminance. Pareil, dans l'esprit de ressembler le plus à cette image-là. Donc on voit hein, comment elle est. Alors, on va essayer de la garder un petit peu de côté. On va essayer de garder celle-là aussi. Alors, bien sûr, si j'ouvre le mauvais et que je ferme la mauvaise image. Voilà. Alors, ici, on a ces fameux petits curseurs là. Voilà. Alors, pour vous montrer un petit peu, hein, voilà comment ça agit hein, d'un côté ou d'un autre. Donc, on va essayer de se rapprocher un petit peu au mieux de l'image à côté. Ah, je tape à côté à chaque fois. Donc on voit hein, comment c'est. On peut également retravailler également avec les curseurs du dessus. Hein, on voit comment ça se passe. Même chose pour là. On essaye de voir pour assombrir un peu. J'essaie de m'approcher au mieux de l'image d'à côté. Voilà, en fonction, on essaye de voir un peu comment ça évolue. On peut revenir un petit peu sur le curseur général pour éclaircir un peu plus s'il faut. Voilà, pour moi, je pense que c'est pas trop mal. À partir de là, on applique et on valide. Voilà, ça c'est l'image, on va dire, là traitée avec Team hein, maintenant. Donc on voit hein, par rapport à l'image de SDO. Hein. Donc voilà comment moi je pratique hein, en temps normal. Bon, maintenant on va essayer de travailler un tout petit peu l'image avec Photoshop. Donc je vais redescendre ça. Donc l'image qui est ici, on va la sauvegarder. Donc on va dans Fichier, on va enregistrer l'image. Alors ici il n'y a pas le formatif, on a le format BMP. Bon, c'est pas grave. Hein. On va mettre pareil, soleil en entier. Et là on va marquer Team. Voilà, pour voir la différence. Voilà, une fois que c'est fermé, on peut fermer nos programmes et revenir sur notre dossier parent où on a nos deux images. On va ouvrir les deux images. Alors là, on a format alors, on a un qui est celui-là qui doit être Resistrex 6 et celui-là qui est Team. Voilà. Donc après, on choisit hein, celui qui est le plus intéressant hein, des deux. Celui-là, il me plaît bien. On va savoir que celui-là, c'est le Team. Et l'autre, c'est R6. Voilà, on voit R6 comment il est. Hein. Avec la granulation et autres. On voit les tâches. Donc après, pour la remettre, je vous expliquais aussi qu'avec Photoshop, hein, donc on va le travailler on va faire avec celui-là avec Team, on va l'ouvrir avec Photoshop et on va faire pivoter légèrement l'image. On peut continuer encore un petit peu à travailler
un petit peu la luminance de l'image. On peut retravailler un petit peu le gamma, tout ça. On peut travailler avec Lightroom aussi, hein, c'est pareil. Donc tout le monde a ses petits logiciels. On va les récupérer SDO. Côté là, on voit, hein, on voit les images comme ça. Alors ouais, ce qu'on va faire, c'est la faire pivoter un petit peu de façon à ce qu'on arrive à avoir. Alors ce qu'il faut faire pour ça, on va faire un duplicate de calque. Voilà. Donc on a deux images. Là on est sur le calque. On va ici dans la rotation d'image. Non, c'est dans édition. On va dans édition, on va dans transformation et dans rotation. Voilà, ça permet d'avoir les petits cadres. Et à partir de là, voilà, on peut faire tourner un petit peu notre soleil. On revient un petit peu sur l'image, voilà, du soleil en temps normal. Donc on voit, on retrouve un petit peu la pente, hein, voilà, du dégradé d'image. Donc on est plutôt pas trop mal par rapport à la photo de SDO. Voilà, une fois que c'est fait, ben, il suffit simplement de valider. Voilà, on voit, hein, donc l'image, voilà, ça c'est l'image du calque, hein, qu'on a simplement tourné, hein, et il y a l'autre image qui est en dessous, hein. Du coup le cadre noir lui reste. Alors ce qu'il faut, c'est absolument, par contre, il faut fusionner les deux ensemble. Voilà, à partir de là, donc on a de nouveau notre soleil, hein, voilà, il est dans le même axe que celui de SDO. On a à peu près les mêmes coloris, hein, on arrive à retrouver un petit peu notre base. Voilà, un petit peu. Voilà. On voit un petit peu ce que ça donne, hein. Voilà. On peut encore améliorer un petit peu si on veut en allant dans le filtre, le renforcement. On peut faire un petit peu de netteté légèrement. Il ne faut pas aller trop loin non plus, hein. Donc on voit ici, hein, si on prend l'image, sans aller trop loin, parce qu'on voit ça travaille un petit peu dans le cadre, légèrement. Voilà, là c'est sans le traitement, sans la netteté optimisée, et là c'est avec la netteté optimisée. On voit comment ça travaille un petit peu l'image. On peut mettre le gain un peu moins fort. Voilà, voilà en clair à quoi ressemble notre soleil, hein. L'image. Donc après il suffit simplement ou de mettre sa petite signature, comme moi je fais de temps en temps. Je vais sur le bureau, j'ai mon petit truc pour mes signatures. Hop, voilà. Un petit peu plus, 800, enfin encore assez. Peu importe, hein, ce qu'il faut c'est mettre un petit encas de notre signature. N'oublie pas surtout, une fois que c'est fait, de fusionner toutes les images, et à partir de là on enregistre. On va le mettre en JPEG et on enregistre. Voilà, on laisse ici. Voilà, là on peut fermer. BMP. Ça sur cette image qu'on vient d'enregistrer. Aussi de SDO, on va chercher toutes les images.
c'est celle-là. Il faut penser aussi à refermer les autres images en attendant, parce que sinon ça fait... Voilà. Ah, j'ai étiré un peu les images et du coup... Alors, celle-là et l'autre, on a dit... La JPEG, elle est ici. Voilà, c'est juste pour comparer un petit peu les deux images. Voilà ce que ça a donné. Hein. Donc là, je suis un petit peu fort, mais ça donnerait un truc comme ça. Après, c'est pour lever à chaque fois qu'il y a le souci. On va étendre un petit peu les images. Voilà, en clair. Hein. Donc voilà, en clair, comment je pratique. Hein. Et puis voilà. Bah, je vais vous laisser là-dessus. Et je vous dis bah, à une prochaine vidéo. Voilà. Salut à tous. Merci d'avoir suivi.